Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la dernière semaine d'avril et le bilan du mois. Au programme, plus de 500 € de CB, une grosse régule. On va voir ce que ça va donner tout ça. Budget respecté, budget pas respecté, on va faire le point. Bienvenue sur ma chaîne Mélissa Grisette Budget. Donc, comme d'habitude, je remercie toutes celles qui ont commenté et ceux, j'ai deux monsieur, un monsieur, qui ont commenté mes vidéos, ma dernière vidéo de bilan S3. Je vous remercie pour vos encouragements, pour tout ça. Franchement, ça fait chaud au cœur. Pour les compliments aussi sur, entre guillemets, sur le bullet, pas bullet journal, mon budget journal. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Et on va commencer. Donc, c'est parti. Donc, voilà. Allez. Donc. Le mot de la vidéo, ça sera donc. Voilà. Donc, je réouvre ici. Et on attaque. Alors, au niveau de couleur rapide, gris. Je crois que c'est gris. Ouais, c'est gris. CDCB, vert, jaune fluo, vert, c'est des remboursements que j'ai eu. Voilà. Et après, le reste, c'est du liquide. Et j'ai fait exclusivement de la ligne, enfin des courses, à part vraiment l'essence. Donc, qui était en liquide, mais je sais pas si vous vous souvenez. J'avais 320 € plus les 110 €, 114 € qui correspondent à mon papa. Je lui ai fait un paiement sur Amazon, donc il m'a rendu les sous en liquide. Donc j'ai fait un retour banque de la majorité. D'ailleurs, je ne l'ai pas marqué. Je vais le marquer. Et pour éviter d'avoir à remettre les sous sur le compte pour l'essence, pour repayer par CB, j'ai directement payé en liquide cette fois-ci. Voilà. Donc il n'y a que vraiment de l'alimentaire dedans. Donc c'est parti. Je vais prendre mon stylo. Est-ce que j'ai le noir? Forcément. Sinon c'est pas drôle. Hop là. C'est pas grave, ça sera en bleu. Oh, ça m'embête que ce soit en bleu. Attendez. Je vais quand même prendre le stylo noir. Puis j'accélérerai. Comme d'hab. J'aime bien les accélérations dans les vidéos. Et voilà le noir. Donc ici, c'était mardi, j'ai fait le retour banque. La CB est passée le premier, mais elle a été faite lundi soir. C'est pour ça qu'elle est là. Donc du coup, j'avais un petit papier peut-être. Ouais, ici. Donc j'avais 320 € hop en liquide. Mais je crois que je l'ai marqué. Ah, j'ai pas pris les enveloppes. Oh, j'ai pas pris ma pochette avec les enveloppes. Nut. Attendez, je regarde. Eh ben non, je l'ai pas. Bon, du coup, je ferai pas le remplissage là. Ça va pas grave. Donc 320 € que j'avais retiré en trop sur la semaine précédente. Ici, retiré 800 €, donc 320 qui ne me servent à rien. Donc cette fois-ci, comme je vais vous le dire de toute façon dans les objectifs là, je vais marquer comme c'est mon plan B du coup, qui le note en fait directement sur son budget aussi, je crois. Elle marque combien elle doit retirer. Donc je ferai ça en fait. Pour les enveloppes, je dois retirer tant. Pour les épargnes, je dois retirer tant. C'est n'importe quoi d'avoir retiré 800 € comme ça. Je fais des calculs vite fait dans ma tête. J'étais au téléphone avec ma soeur. Et au final, je me retrouve avec 320 € en trop. Donc sur ces 320 €, j'ajoute les 110 € de mon papa. Les 4 € restants, je les ai rajoutés. Enfin, je les ai mis dans mes pièces, dans ma tirelire qui me sert pour les péages ou ce genre de choses. Ouais, j'ai 10 € en plus, donc ça doit être 330, parce que j'avais 440 en tout. C'est pas grave. Donc 440, donc là du coup il y a 40 € pour l'essence, reste 400. Sur ces 400, j'ai mis 280 €, enfin techniquement 200 € sur en retour banque. Et 200 € pour les enveloppes en fait de la première semaine de mai. Donc dedans il y a les 100 de course, les 20
d'hiver extra. Et j'ai mis 80 € pour l'essence parce que je vais bouger, je vais aller voir mon frère, puis une de mes sœurs pour revenir ensuite chez moi. Enfin, donc du coup, je vais faire une grosse boucle en voiture, enfin une grosse. Je vais bouger en voiture, donc du coup, je suppose que là, j'aurai beaucoup plus d'essence que les 40 € prévus. Donc du coup, j'ai directement doublé. Et ces 80 €, je les ai mis avec le retour banque. Mais j'espère que je ne vous perds pas. Pour pouvoir les utiliser avec la carte en fait. Donc sur enfin voilà, mais techniquement c'est ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Je sais plus pourquoi je parle de ces sous. Ah oui, pour dire que ici, avec mon stylo noir que j'ai galéré à trouver, j'ai mis 280 €. C'est un mai. Il y a presque 5 semaines, je sais pas trop comment je vais bidouiller. Je pense que chaque semaine, quand j'aurai du liquide qui me restera, je le mettrai pour la dernière semaine, parce qu'au final, moi j'ai 3 jours. Enfin, la CAF, ça tombe le mercredi, ma rentrée d'argent, donc la CAF le 5. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Enveloppe. Et donc là, j'ai dit 100 plus 20, puisque les 80, je les ai mis là-haut. Hop. Voilà. Ouais, j'ai quand même marqué entre parenthèses 80. Petite pause pour tousser et boire un coup de café. Donc voilà. Ça, c'est cool. Maintenant, on va faire les totaux. Enfin, si je vais revenir rapidement là-dessus. J'ai pris un abonnement d'1 mois sur TubeBuddy parce que j'avais envie de tester cet outil enfin voilà, pour voir les mots-clés, les miniatures, les titres et plein de choses comme ça. Je me suis dit sur 1 mois pour essayer de comprendre et voir comment je peux améliorer tout ça au niveau de ma chaîne. Ça, c'est mon côté ingénieur qui me... J'ai vraiment un gros... Ah oui, je sais plus si je l'ai dit sur la dernière vidéo, mais je le redis là. C'est la bilan d'avril, celle-là, elle va être longue. Je vais peu couper, je vais la laisser pratiquement entière. La budget, je la ferai plus concise, mais celle-là, elle va être longue, les filles. Donc, je continue mon blabla. Donc voilà, donc là, en fait, sur les vidéos, quand je les filme, ça, il n'y a pas de souci. À part quand je dois faire des coupes, tout ça. Mais globalement, ça, j'ai pas de problème avec. Même si c'est du méga bidouillage de folie. Ah, j'ai touché la toile d'araignée. Pour l'installation de la caméra, parce que j'ai pas de trépied dédié, j'ai pas de truc, enfin bref. Un de ces quatre, je prendrai une vidéo. Je suis coincée dans mon grenier. C'est vraiment du bidouillage, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est ok. Mais par contre, pour le montage, l'informatique, c'est mon domaine, en fait. Pas forcément le montage vidéo, enfin même pas du tout. Mais l'informatique, c'est mon domaine. Et j'ai vraiment du mal à me... Enfin, je me trouve très handicapée et je sais que je peux faire mieux. Et je me sens très restreinte en fait avec les logiciels que j'utilise actuellement. Je me sens restreinte sur la manière de faire. Je sais que c'est pas optimum parce que j'ai pas pris le temps de faire un mini formation, regarder des tutoriels, tout ça, sur le logiciel même de montage. D'ailleurs, je vais changer, je vais passer sur Adobe Premiere parce que là il y en a plein et que j'ai l'habitude d'utiliser la suite Adobe, donc du coup ça va être plus simple pour moi et surtout je l'ai. Hein. Même si c'est une vieille version, ça va le faire. Enfin voilà, j'ai une frustration en fait de faire un montage, enfin une sortie de produit qui fait très, enfin produit ces vidéos. C'est vraiment le côté ingénieur qui parle. Hein. Je suis désolée qui fait amateur en fait. Donc oui, je suis débutante budgéteuse, ça il n'y a pas de souci là-dessus et que ce soit amateur à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas de problème parce que j'apprends et vous verrez, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais au niveau du montage, je suis vraiment frustrée de pas fournir un produit fini. J'ai pas d'écran d'accueil, j'ai pas de sommaire, j'ai pas des chapitres sur YouTube, je prends pas le temps de les faire. Parce qu'à chaque fois, je suis dans le rush et dans le speed parce que je perds énormément de temps à faire le montage parce que j'ai pas appris à utiliser le logiciel de montage, les raccourcis clavier, les ceci, les cela. Donc là, j'ai rapidement regardé Adobe Premiere et j'ai regardé 2-3 vidéos dessus. Et je pense que je serai beaucoup plus à l'aise parce que ça correspond à mon besoin d'améliorer la qualité de montage en fait. Donc ça voilà, ça pour moi c'est important et du coup ça je vais essayer de prendre un peu de temps dessus et peut-être monter moins pour monter mieux.
En fait, j'aimerais bien vraiment me caler, réussir à bien monter mes vidéos, avoir une base en fait bien, et ensuite pouvoir faire rapidement les montages et vous proposer en ligne quelque chose que j'aime moins en fait. Enfin, c'est compliqué à dire, mais voilà. Donc avec un écran de fin, avec voilà des chapitres, des trucs, des zooms corrects, enfin voilà, on peut faire vachement mieux en fait. C'est juste ça. C'est là je me sens limitée par le logiciel que j'utilise actuellement. Enfin bref, on verra ça plus tard. Je vais prendre du temps pour faire ça parce que vraiment j'ai un gros problème de frustration par rapport à ça. Je ne sais même plus pourquoi je dis. Ah oui, voilà, TubeBuddy, du coup, ben voilà, pour optimiser, pour savoir comment faire, en fait, m'auto-former, on va dire, sur le montage, sur les mises en ligne de vidéos, sur le référencement, sur tout ça, parce que j'aime connaître le dessous des statistiques, des algorithmes, etc. Ça, c'est c'est moi. Coucou, ingénieur informatique. Voilà. Donc, du coup, on passe à la suite. Je suis nulle en budget, mais voilà, ça c'est mon dada. Et voilà, les 30 euros. Bref. Donc, remboursement de la CPAM de mon dentiste de la semaine dernière. Donc lui, je vais le basculer sur Lydia. J'ai essayé de faire en sorte que ça arrive directement sur Lydia, mais je pense que vu que j'ai fait comment s'appelle, la mobilité bancaire il y a moins d'un certain temps, je pense qu'il me bloque. Enfin là, le RIB il n'était pas pris en compte, je sais pas pourquoi. Je réessayerai un peu plus tard, mais voilà, pour que ce soit directement en fait sur l'enveloppe santé qu'il y a sur Lydia que ça se fait. Comme ça, je paie avec la carte sur Lydia Santé et c'est remboursé dessus directement. Vu qu'on peut donner les RIB des sous-comptes, ça serait parfait pour moi. Voilà. Donc du coup, le retour banque, ça c'est fait. Enveloppe remplissage, c'est ok. Là, dans tous les cas, ça rentre pas en compte dans le budget là. Donc, enfin ici, là, donc on s'en fout. Hop. Juste, je surligne. Hop là. Voilà. Donc là, je vous avais dit, donc j'avais acheté des baskets pour Lou qui étaient trop grandes. Donc là, je lui en ai repris une taille en dessous. Je les ai payées moins cher en plus, c'est cool. Donc l'autre va être remboursé. J'ai fait le nécessaire pour. Et là, du coup, j'ai repayé 36 euros. Et elles lui vont. Ça va, c'est bien. Donc mon père, c'est ok. Celui-là, c'était dans le retour banque. Donc celui-là, je vais pas pareil. Je vais pas le rentrer là. Comme je vais pas le rentrer là, en fait. Enfin, ça, je vais le mettre en transparent, quoi. Temu, c'était un retour Amazon que j'avais fait, une commande que j'avais fait la semaine dernière sur Amazon. Donc c'est le complément, enfin en fait, c'est des rideaux qui me plaisaient pas sur Amazon. Il y a très peu de choix sur Amazon, des rideaux occultants, donc du coup j'ai commandé sur Temu, c'était moins cher. Et voilà. Ensuite donc l'essence. Dentiste, c'était prévu aussi, 30 euros payé par carte sur le compte Lydia. Un petit primeur. Remboursement de Amazon, donc par rapport à un premier remboursement de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il manquera les rideaux. Donc, du coup, j'attends de recevoir cela pour renvoyer cela parce que dans la chambre de mon fils, mon dernier, Lou, le jour en fait se couche de son côté et il y a toute la lumière qui rentre au moment du coucher. Il fait super clair s'il n'y a pas de rideau. Donc voilà, j'attends. Je fais un petit zigzag là-dessus, mais voilà. Amazon, moins 54 euros. Alors ça, en fait, il faudrait que je marque entre parenthèses ce à quoi ça correspond. Ça, c'était un porte-monnaie parce que je suis toujours en quête de remplacer celui-là, mais en fait, il me plaisait pas, du coup, je l'ai renvoyé. Je crois que j'ai déjà été remboursée. Et après, c'est des feutres que j'ai utilisés là, ici. Des feutres plumes, en fait, pour pouvoir écrire de manière un peu plus fluide certaines choses. Voilà. Et oui, voilà, j'ai déjà une partie de remboursée. Mais je suis pas sûre à 100% que ce soit ça. C'est peut-être autre chose. Il faut vraiment que je le marque. Mais oui, mais après l'autre chose, je ne l'ai pas marqué. Donc c'est forcément ça. Parce que j'ai vu que ça avait été prélevé, remis sur mon compte. Mais c'est en partie, c'est sur deux commandes différentes. Quoi c'est Amazon, c'est le mal. Je compléterai là pourquoi j'ai un Super U. Ah oui. Super U, c'est par rapport à une appli de cashback que je suis en train de tester qui aurait vraiment, ne serait-ce, enfin, au moins au niveau de la prime parrainage, elle est de 20 euros pour les filleuls, 30 euros pour les parrains.
Donc voilà, je vous mets quand même, j'ai quand même marqué donc ce que c'est, c'est Top Cashback je crois. J'ai fait du coup un paiement sur Super U parce que quand on est nouveau client, qu'on fait un paiement sur Super U, on est censé gagner 10 euros dès 10 euros d'achat. C'est ce que la théorie dit. Donc du coup j'ai fait un drive, j'ai créé un compte avec le nom de mon fils pour être nouvelle cliente et voir si ça fonctionne en fait. Donc normalement je suis censée avoir le cashback validé aujourd'hui. Et le montant, du coup, je ne l'ai pas mis parce que le montant du drive c'était 21 euros, mais il y avait 2 produits qui n'y avaient pas, du coup, à ce qui paraît, ce sera 15 euros. Mais sur mon compte, pour l'instant, j'ai que les 21 euros, donc je laisse un blanc et je verrai. Et dans tous les cas, après, c'était sur le compte, enfin, c'était pour mon fils, enfin, j'en sais rien, je sais pas encore comment je vais le mettre ça. Mais voilà, là, sinon je le compte comme 21 euros, si jamais je rebasculerai après plus tard. Ouais, je pense que je vais faire ça 21,08 €, c'était. Et si l'appli fonctionne, ben, je vous partagerai bien sûr ça, parce que le parrainage est vraiment super, méga intéressant, quoi. Et pour avoir accès aux 20 euros, je sais plus comment ça fonctionne, mais c'est genre il faut avoir 10 euros, je crois, ou un truc comme ça. 10 euros de cashback. Donc en théorie, dans l'après-midi, je devrais avoir, donc ici, enfin, le montage se fera entre aujourd'hui et demain. Je mettrai d'abord le budget en ligne ou d'abord le bilan en ligne? Je ne sais pas trop, on verra. Mais du coup, si j'ai le résultat de... Si ça fonctionne et que j'ai bien la prime parrainage, à ce moment-là, je vous mettrai tout ça dans les fiches ou en description. Parce que franchement, 30 euros de parrainage, c'est énorme. Donc c'est cool. Donc ben voilà, 30 euros par filleule. Ce serait ça. Ça serait vraiment cool. Et 20 euros, ouais, 20 euros pour les filleuls, déjà rien que ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les parrainages habituels, quoi. Donc bon, dans tous les cas, je vous mets le lien, et puis après, si ça fonctionne, tant mieux, et si ça fonctionne pas, ben, et que vous êtes inscrit via mon lien de parrainage, ben, vous aurez juste perdu 2 minutes à télécharger l'appli, même pas parce que l'inscription se fait... Non, c'est pas un code parrainage, c'est un lien cliquable. Oh là là, je m'embrouille la tête. Un lien cliquable qui vous amène sur le site de l'appli où vous créez votre compte. Ça passe pas par Google ou quoi que ce soit. Là, c'est juste avec une adresse mail, un mot de passe, et voilà. Et après, je crois qu'on peut relier aussi le compte bancaire, il me semble. Voilà. Enfin bref, donc si vous voulez essayer, vous pouvez, mais je ne sais pas encore si ça fonctionne ou pas. Voilà. On verra. On croise les doigts parce que ce serait cool, quoi. Donc je continue, Decathlon, 42 euros. Il y en a eu pour 19 euros de cadeaux pour ma nièce qui fêtera ses 1 an le 20. Le 20 mai et 15 euros pour la deuxième paire de chaussures de Lou, donc une petite paire de chaussons souples. Voilà, 38,90 € de marché. Juste avant d'arriver là, j'avais fait que ça en course en fait. Donc du coup, j'avais encore presque 100 euros. Et en fait, le week-end, le samedi, c'est fatal chez moi. Plus là, le quart, enfin, je vais continuer. Donc, marché, 40 euros. J'ai pris un poulet rôti et d'autres petits trucs parce qu'il y avait mon beau-père qui venait à midi, on n'avait pas forcément le temps et comme ça, c'était rapide et très bon. Ensuite, on a été au primeur rapidement et à la boulangerie. À la boulangerie, il n'y avait plus de pain, mais il y avait des croissants en promo, moins 50%, donc du coup, j'ai pris le paquet de croissants. Et je me suis dit qu'avec tous ces croissants, ben, on pourrait faire des croissants au jambon. Donc je suis allée voir vite fait au primeur, il était 19h30 pratiquement. Il était encore ouvert, il y avait du jambon, donc j'en ai pris chez lui. Et en fait, la dame, elle allait fermer, elle était en train de sortir ce qui était à mettre à la benne. Et dans l'eau, il y avait une grosse cagette de fraises. Et elle m'a dit, bah, si vous voulez, je vous les donne, parce que là, je vais aller les jeter, en fait. Il y en avait quelques-unes d'abîmées, donc elle ne pouvait pas les garder en magasin. Bah, je lui ai dit, ouais, on verra ce qu'on en fait, mais pourquoi pas. Et en plus, elle m'a donné un fromage, pareil, qui était en date limite et qui lundi n'aurait plus été vendable chez eux. Donc c'est nickel. Bonne surprise. Surtout que je suis pas une habituée de là-bas, donc elle a été vraiment... Enfin voilà, elle a fait comme ça, quoi. Mais du coup, je me suis retrouvée voilà, avec 1,5 kg de fraises, après avoir enlevé celles qui n'étaient pas bonnes. Et il fallait bien les faire, parce que nous, au marché, on en avait acheté déjà plusieurs barquettes, donc
Donc du coup, j'ai fait 2 bavarois. Enfin, j'en ai fait un et je vais faire le deuxième aujourd'hui, que je ramènerai demain quand j'irai chez mon frère. Voilà. Ça, c'est fait. Donc du coup, non, en fait, je ferai demain parce que je pense que j'irai chez mon frère que mercredi. Et pour faire le bavarois, j'avais besoin de compléter. Donc je suis allée dimanche matin à Carrefour pour prendre de la crème et de la farine, etc. etc. Et au final, j'en ai eu pour 37 € en liquide. Donc du coup, j'ai pratiquement dépensé tous mes sous, alors que samedi matin, il me restait 90 €, 80, non, plus les 20 € d'hiver. Donc il me restait 110 €. J'avais, enfin, 112,50. Merci le week-end. Voilà. J'oublie un truc alors. Bon, on va voir ça. Je vais sortir mon portefeuille. Pouic. Je vais faire le vidage, je vérifie, il n'y a rien de visible. Si, un petit peu ici. Elle se voit aussi. Comme ça. Voilà. C'est bon. J'espère que tout ça se voyait pas pendant que j'étais en train de bidouiller mes cartes. Sinon, je couperai au montage. Donc, il me reste 15 € et de la ferraille. Ah là, j'ai oublié du pain. J'ai acheté du pain pour 4 € et quelques. Donc ça, dans mon petit panier. Une pièce de 10 francs ici. Je sais pas si je crois pas l'avoir remarqué, tiens. C'est mon fils qui a payé. Il a donné ses petites pièces, il était super content. Non, ça le pain, c'est Marie Blanchère. Je sais plus, c'était 4 €. Il me semble que c'était soit 4,51 €, soit 4 €. J'ai des 1 là? Non, j'ai pas des 1, donc ouais, ça doit être ça. 4,51 € ou 61. Donc on va voir. Bon, attends, on va déjà additionner tout ça ou je compte d'abord combien il me reste? Je vais d'abord compter combien il me reste. Donc 15, 16, 17, 18, 3 € du coup. 3,31. Ok. Donc 18,31 €. Donc ça, je le mets de côté. Je vais faire les calculs, les additions pour avoir chaque truc là. Et puis on va voir. Voilà. Donc c'est parti, je m'assois. Et go. Petite goutte de café quand même. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, le plus rapide, on va le faire cash. Comme ça, c'est fait. C'est la santé. C'est rapide. Dentiste, 29,30. Et c'est tout ce qui était prévu. Oh, j'ai toujours pas. Dans la commande Temu, il y a les petits clips en fait comme ça. Pour pas avoir tout ce dur là, parce qu'à chaque fois j'ouvre, je des trucs. Et contrairement à mon cahier façade où c'était vraiment tu déclipsais en deux, trois trucs, il y avait tout qui se déclipsait. Là, il faut vraiment les faire un par un. Et ça fait mal aux doigts en fait. Ils sont tranchants ici, ils sont tranchants là sur les deux arêtes et tranchant ici, du coup c'est super inconfortable. Il y a un bitonio là qui s'est cassé, enfin bref, ça je recommande pas ce produit. Et j'ai hâte de recevoir c'est par-ci je crois, donc j'en mettrai un là et comme ça sera plus fluide et ça me gênera moins. Bref, je me disperse. Et je faisais quoi? Dentiste. 29,30. Wow, parfait. Par contre j'aime pas du tout ce stylo là, mais je vais rester là-dessus et après je repasserai parce que dernière fois j'avais trop des couacs et après du coup j'ai eu des ratures et tout. J'ai pensé à mettre tous les post-it que j'avais mis et là j'ai corrigé, j'ai rajouté là, j'ai rajouté les sous Lidl, j'ai fait le point aussi du coup ici sur les épargnes, j'ai rajouté l'épargne santé et dans le budget j'ai rajouté ce que j'avais oublié là. Donc c'est bon, post-it point fait. On continue. En CB, donc du coup je vais pas compter le dentiste parce que lui il a pas en fait, ouais j'aurais dû le surligner d'une autre couleur. À nouveau une note à moi-même. Hop.
Ouais, surtout qu'en mai, je vais en avoir une. Je vais marquer cash. Parce que ça, c'est pas enfin, notre objectif. Et deux. Ok, donc le total des CB. Je vais pas aussi rentrer, je vous l'ai dit, je le redis, l'Amazon de mon papa, c'est pour ça qu'il est en rose, parce que du coup, ça s'est fait. Ça a été déjà réglé en fait. Plus les baskets de long, 36. 38,14 Atténu Amazon 54,03 ça me turlupine un peu de ça, quand même savoir ce que c'est. Et 42 à Decathlon. Bam, tout ça? Non. Il y a vraiment autant? J'avais pas un truc qui traînait? Ah si, j'ai mis 96. D'où j'ai mis 96? Ah oui, j'ai mis 96 au lieu de 36. Ouais, je me disais quand même 259 €, là, faut pas déconner. Annuler, je recommence. 29,52 plus 36, pas 96. Faut pas me faire des peurs comme ça, là. C'est coquin, une calculatrice. « 42. Ok. Du coup, là, j'ai quand même marqué... Oh, je marque entre parenthèses. Parce que j'ai pas le montant final. Mais je vais quand même marquer, en fait, le montant le plus haut. 21,08, c'est qui m'a été prélevé. Donc, 21,08. Et je le stabilote pas maintenant parce que je suis pas sûre de pouvoir effacer facilement. Bon, à 220 € quand même. Ah ouais? Bah, 30, 66, 40. Ouais, ça fait déjà 100. Ouais, 154. Poum. Ouais, bah si. Hein. Ok, cool, cool, cool. Vous voyez, c'est bien de faire le bilan. Je pensais vraiment pas que ça faisait autant. Donc du coup, c'est pas plus 500 € de CB, c'est plus 600. Oh là là, abusé. Je vérifie quand même. Si, c'est bien ça. 220,77 €. Wouhou! Ok, cool, cool, cool. Je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de CB en fait. Donc, je suis quand même. Après, est-ce que je déduis pas ça en fait? Parce que ça, c'est du coup des sous qui sont re-rentrés en CB. Je vais quand même. Ah! Et voilà. Il en fallait bien une indécision. Une première peut-être. J'espère pas. En fait, il faut que je sache c'est quoi cette CB Amazon pour savoir si c'est des nouveaux achats ou si c'est en remplacement de, comme je le pense. Ça, comme ça, je serai claire. Donc je mets pause, je regarde ça, je reviens. Donc me revoilà, ouais, c'est bien ça. C'est donc, ouais, toujours bien cadré, c'est ok. C'est le nouveau porte-monnaie et les feutres. C'est bien ce que je pensais, et du coup, il y a un truc qui ressort, mais un truc qui est nouveau aussi. Donc c'est entre deux. Donc celui-là, je vais me le déduire. Je vais le déduire de là. Mais en dessous. Ouais, mais non, parce que sinon ça va fausser. Non, j'ai dépensé ça cette semaine. Ok. J'ai eu un remboursement d'Amazon, mais j'ai dépensé ça en CB et je veux que ça soit imprimé. Donc du coup, en dessous, je vais marquer moins 45 et je vais faire le retotal qui servira dans le bilan du mois par contre. Mais je veux voir que c'est ce montant-là que j'ai dépensé. Ça me gêne vraiment de ne pas voir mes feutres. Moins 45, 44. En plus, à chaque fois, là, sur Amazon, j'ai l'utilisation d'une carte cadeau qui se remet, donc du coup, j'ai pas des remboursements pleins. C'est assez embêtant, ça. Donc, il reste l'alimentation. Et voilà. Normalement, l'alimentation, je dois avoir 120 moins 18. Ouais, je dois avoir presque 100 €. On va voir ça. Donc, l'essence, non. D'ailleurs, je l'ai même pas mis l'essence. Zut, j'ai oublié. Primeur, 7,50 €, c'est des fraises. 37,
58. Je vais papoter. J'espère que je ne me suis pas trompée. Merde. Je me suis trompée. Ça me dit 113 €. 96. Or, normalement, j'avais 120 € à la base et il me reste plein de sous. Est-ce que j'ai compté ça dedans? Ouais, c'est pour ça. Ça, c'est une CB, madame. Voilà, 92, 88. Donc, si je fais moins 120... Ah bah non. Bah là, du coup, j'ai plus assez de sous. Mince alors. Je me fatigue. 92, 88. Et franchement, c'est fatigant d'être moi. Qu'est-ce qui pourrait bien être? Certes, j'ai 4 € de boulangerie, mais j'ai que 4 € de boulangerie. J'ai pas plus. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ah, si, j'ai donné... Non. J'ai pas donné 10 € à mon mari? Donc là, si je fais... Donc là, je retomberai sur les 4 et quelques, mais il manque quand même 4 €. Bon, j'ai fait quelque chose avec 4 €. Je sais plus ce que c'est. C'est pas grave. Parce que là, je l'ai marqué, la boulangerie. Eh ben non. Là, j'ai 4,20 € des croissants que j'ai pas marqué. J'ai marqué ça plus ça, mais j'ai pas additionné les chiffres. Je vous dis, c'est fatigant d'être moi. Donc là, moins 4,20 €. Oh, c'est plus, c'est pas moins. Voilà. 4,61. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Et là, on retombe sur nos patounes. Ok. Je vais le rajouter là, du coup, les deux boulangeries. J'ai ajouté du pain. 4,61 €. Ok. Et là, c'est merveilleux. Ça tombe tout pile. C'est ça. Et du coup... Oh. Vous verrez tous mes calculs et mes cheminements. Ça peut peut-être aussi faire, enfin aider celles qui se lancent, qui hésitent, qui sont perdues, à voir que c'est qu'il y a des tâtonnements, il y a des oublis, on rajoute, on remet, on recompte parce qu'on n'est pas doué, parce qu'on parle en même temps, parce qu'on recalcule avec la calculatrice. Et voilà, que c'est pas du one shot. Et quand on n'a pas de notes et qu'on le fait en direct, ça peut être long. Hein. Mais je pense qu'en fait, plus on le fait, et mieux, plus facile c'est. Parce que là, moi, je me casse la tête à faire ça, mais en vrai, au final, on s'en fout que j'ai acheté des croissants et du pain. On voit juste, enfin, je sais que j'ai fait que de l'alimentaire à part l'essence, mais l'essence c'était 40 € pile. Et donc, du coup, ben, c'est. Enfin, voilà, il me reste 18,31 €. Ça, c'est ma réalité. Là, c'est juste que je veux tout marquer, tout ça, mais en vrai, ça n'a pas d'importance. Donc, si vous faites pas de vidéo ou que vous n'êtes pas toqué dans votre tête, comme moi, ben, passez à autre chose en fait. Et là, je papote et j'oublie encore des chiffres. Ah oui, je passe de ça, j'ai pas mis 38 là, ouais. 8,90, ouais, mais là j'ai oublié le 37. Plus. Bon, en théorie, là j'ai 111 et quelques. Non, 101 et quelques. Oui! Voilà, c'est bon. Ça fonctionne. C'était ça. Et là, du coup, je peux le marquer cash en dur en fait. Et voilà. Franchement, je suis pas mal. Hein. Je crois que c'est une des premières fois. Non, j'ai déjà fait moins, mais où je suis vraiment dans mes clous en fait. Et il me reste des sous. Donc du coup, dans le défi, ben, ça je vais le mettre directement. Un petit billet de 5, forcément, on sait où est-ce qu'il va aller. Dans le défi des 5 €. C'est mon seul et unique défi, pour rappel. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et j'ai pas mes enveloppes, donc je le mettrai après. Et, attendez, non. Ça va pas le faire. Petit post-it. Voilà. Et ces sous-là, du coup, il me reste 10 €. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Justement, un des objectifs ici, que je vais me marquer et que je vais faire avec vous dans le budget pour la première fois.
ça fait, enfin, je me suis mis des petits post-it avec, enfin pas post-it, mais une mini-liste des objectifs. Donc un des objectifs que je veux faire, parce que là j'ai vu que ça m'avait perdu et que c'est aussi pour ça que j'avais fait autant de CV, parce que je me dis j'ai plein de sous, donc du coup ça va. Comme vous allez le voir, j'ai eu des grosses rentrées. D'ailleurs on passe au bilan d'avril. Hop, je suis bien calée, je suis bien calée, je suis bien calée. C'est qu'en fait, j'ai eu des régules, j'ai eu la régule de la cave, 877 €. J'ai eu plus de rentrées et tout ça. Et donc du coup, ben, comme j'avais pas donné comment ça s'appelle, de destination à ces sous supplémentaires, eh ben enfin du coup je les ai dépensés en fait sans, parce qu'ils n'avaient pas de but. Je pense que c'est vraiment ça qui a pêché et qui fait que j'ai encore autant de CB. J'ai vraiment énormément de CB. D'ailleurs, j'ai fait une catégorie spéciale CB tellement j'en ai. Parce que là, j'ai 220 €. Déjà, je pensais moins, mais bon, bref, 220 balles. Et ici, j'ai 405. Donc, même si je prends avec le moins 45, parce que bon, au final, c'est ce qui est sorti, mais j'ai quand même un trou de ouf, quoi. Enfin, ça fait, ouais, ça fait presque 600 € de CB. Donc ok, il y a l'alimentaire, tout ça qu'on peut déduire, donc ça fait un peu moins, enfin le colis du boucher ou ça, enfin voilà, mais c'est énorme. Et je pense que c'est en grande partie parce que j'ai pas d'objectif sur les sous comme ça, voilà. Là, j'ai 10 € en plus, qu'est-ce que j'en fais? À chaque fois, je me pose la question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le remets pour la semaine prochaine? Est-ce que, parce que là, du coup, je vais être chez ma belle, enfin chez mon beau-frère et ma soeur, etc. Je vais faire plus de route, je vais avoir les 2 enfants toute seule, donc je vais payer tout intégralement. Enfin voilà, donc du coup, à chaque fois, je sais pas quoi faire de ces sous. Je me questionne et souvent, bah, c'est des sous qui deviennent dépensables en fait. Et ça, je veux plus. Donc un des objectifs de mai que je vais faire avec vous. Donc là, le budget est carré, le budget est tout fini presque. Mais ça, je l'ai pas fait. Et ça, je vais le faire avec vous. Je sais même plus. Non, je veux pas ouvrir maintenant, je veux pas spoiler. J'ai pris j'ai pris énormément de plaisir à faire mon budget de mai. C'est donc je veux que vous le découvriez sur la prochaine vidéo. Donc, petit onglet mai, je crois que j'en suis, enfin non, je crois pas, j'en suis très fière. Là, attends, le rose, c'est parce que l'onglet avril, il était rose, donc je suis restée dans le thème et tout ça, mais le rose, à la base, c'est pas une couleur que moi, j'affectionne. Enfin, pas trop, quoi, c'est pas mon gros kiff. Alors que les couleurs de mai, ça, c'est plus mon dada, et du coup, je l'aime particulièrement. Bref, je me disperse encore. Objectif. Voilà. Épargne provision. D'ailleurs, là, sur le bilan, sur mai, je ne l'ai pas fait, mais à l'avenir, je séparerai épargne et provision. Parce que provision, c'est des choses qui vont rentrer, sortir, rentrer, sortir. Genre là, j'ai pris ma carte pour faire le décathlon, mais en vrai, j'avais des sous dans mon enveloppe. Donc du coup, ça m'énerve. Mais en même temps, j'avais pas envie de prendre dedans, parce que c'est mes premiers sous épargnés, nanani, nanana. Mais c'est pas des sous épargnés, c'est des provisions. Donc du coup, je vais les séparer, parce que sinon, dans ma tête, je suis pas sûre de respecter le deal, quoi. Bref, bilan avril. On est parti. On va voir. Ouais, note, ce papier, j'adore, il est super lisse, mais ben, par transparence, en fait, on voit les trucs en dessous, donc je peux pas redessiner directement en dessous parce que je vois tout. Donc je sais pas si je colle comme ça, ou ouais, peut-être je vais coller les deux feuilles, mais tout ça va faire épais. Je sais pas trop, je vais voir ça. Mais voilà, moyen vu le prix du papier. C'est une marque japonaise. En B5, il n'y en a pas des masses. Bref, je me disperse encore. Je voudrais que je rajoute des petits onglets en fait ici. Tac. Revenu détail. Par rapport à ce qui était prévu. En fait, je vais ouvrir mon cahier. Vous voyez. Et ça fait mal aux doigts. Il faut les faire tous un par un. C'est super long. Et surtout quand on n'a pas de tête, qu'on le fait, qu'on referme, et puis qu'on doit réouvrir une seconde après parce que on a oublié de mettre quelque chose ou d'enlever quelque chose. Donc là, ce que je vais faire, je vais... Je sais même plus pourquoi j'ai ouvert. Tellement c'est long. Tellement c'est long pour ouvrir, je sais même plus pourquoi j'ai ouvert. Je me fatigue, un truc de dingue. Et ça fait... Bon, ça va, je crois que ça faisait plus longtemps que je tournais.
Oui, bon, en même temps, c'est la deuxième vidéo, donc il y a marqué 19 minutes. Mais je sais que ça fait pas 19 minutes, mais bref. Non, 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 non. C'est très relou, en fait. Là, je vais naviguer d'un truc à l'autre. Donc, en fait, c'est celui-là là, qu'il faut que je garde avec moi pour marquer au fur et à mesure. Hop. Hop. Donc, celui-là, je le garde toujours visible, enfin à portée de main. Et celui-là, je vais passer d'une page à l'autre. Juste ça, je le sors. Et le reste, je le remets. Parce que ça, je vais voir ce qui était prévu à côté, en fait, sur le bilan. Voilà. Et on reclipse, on reclipse. Ça va plus vite à reclipser. Et ça fait moins mal aux doigts. Mais c'est vraiment pas pratique. Donc ça, j'ai hâte de recevoir les clips Temu. Voilà. Je vais avoir des doigts musclés. Je recentre bien. Et voilà. Donc au niveau des revenus, première partie, j'ai eu une régule de la CAF de 877 € qui était pas que je pensais qu'elle allait arriver plus tard. En fait, si vous avez besoin de débloquer un dossier, essayez vraiment d'avoir un rendez-vous en direct. Là, la femme, je l'ai vue, et le jour même, j'avais le virement qui arrivait, qui était initié, et il est arrivé 2 jours plus tard sur mon compte, mais le jour même sur Bourseau, j'avais marqué que ça allait rentrer, quoi, cash. Voire même, non, je les ai eu le jour même en vrai. Parce que dès que je les ai vus, j'ai fait le virement sur le mois d'avance. Je sais plus. Mais cash, enfin voilà, c'est. Alors que ça, sinon j'en aurais eu encore pour plus d'un mois d'attente avant que ce soit pris en charge au niveau des documents, que ce soit traité, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les permanences de votre village, de votre ville ou quoi, sont mis à jour tous les lundis matins. À l'ouverture, les créneaux sont ouverts, on se connecte sur l'appli et on essaye d'en choper un. Et voilà. Après, voilà, donc Instinct, j'ai eu un peu plus et du coup, j'ai versé le surplus, un premier surplus, sur mon fonds d'urgence, comme c'est prévu là. En fait, c'est le seul où j'avais quelque chose d'attribué. CPAM, je l'ai viré sur Lydia de suite. Shopopop, je vous en ai peu parlé encore. Hein. Ça, c'est une top appli. Moi, chez moi, ça donne pas grand-chose. Mais c'est une application de livraison de particulier à particulier en fait. Donc, par exemple, on va chercher le drive de quelqu'un et on lui livre chez lui parce que, enfin moi par exemple, j'ai fait avec une vieille dame qui était plus en capacité de se rendre au magasin, tout ça. Donc moi je suis passée, j'ai récupéré ses courses au drive via l'application, c'est super intuitif, il te guide super bien. Et ensuite, je suis allée lui apporter sur son palier quoi. Donc un sourire, être super gentil et voilà quoi. Donc il y a le côté humain et en même temps on gagne toujours 5-6 € par course. Donc dans mon village clairement il n'y a rien. Et à chaque fois que je vais sur Toulouse, je regarde, je check toujours s'il n'y a pas un Shopopop que je peux faire en même temps, comme ça me paie l'essence quoi. Voilà. Donc Shopopop, je valide vraiment l'appli, il faudrait que je fasse un short comme j'ai fait pour Joko. Et voilà. Ok, donc ensuite remboursement AliExpress que j'avais pas prévu, donc 5,69 sur une commande passée sur le mois dernier. CAF, 1 € de moins, bon ça va, c'est minime. Chine, pareil. Remboursement, et là je crois que j'ai enfin plus de portefeuille chez eux. Je suis pas sûre à 100%, mais il faut que je vérifie ça d'ailleurs. Note à moi-même, post-it. J'ai plus de post-it. J'ai fini mon petit post-it. Mince. Bon, je vais le mettre sur mes notes. Vérifier. Chine. Voilà, c'est fait. En rouge comme ça se voit bien. Lydia, donc là c'était EDF que j'avais provisionné sur le mois passé, que j'ai viré. Donc ça je le compte pas dans les revenus. Instant, j'ai refait un virement de 40 € parce que je voyais qu'avec au niveau des comptes ça avait l'air super juste. En fait j'ai tapé un flip, il y a eu les 419 de EDF qui sont passés. Et du coup, j'avais pas encore mis les 250 et du coup mon solde il était méga bas, je voyais des prélèvements qui allaient arriver, tout ça, j'ai eu
J'ai tapé un flip et du coup j'ai retiré tout ce que je pouvais retirer. Donc 40 € ici, j'ai mis 20 € de mon livret A sur la caisse d'épargne. Enfin bref, c'est pour ça que je vais avoir en début de mois, de manière sûre et certaine de quoi payer mes charges sans avoir ce genre de montée en pression qui me font faire vite des réactions à chaud sans réfléchir en fait. Et donc du coup ces 40 € sont restés sur le compte et ont été dépensés et pas épargnés. Donc c'est vraiment... Enfin, faut vraiment que je fasse attention à ça, quoi. Donc remboursement free, ça c'était... Moi j'avais compté à peu près 30 €, je l'avais même pas marqué là-dedans. Et en fait j'ai eu 60 €, donc pourquoi je sais pas, parce que normalement c'est par jour de fibres qu'on n'avait pas. Donc pendant 2 semaines j'avais pas plus d'abonnement. Parce qu'un tracteur avait arraché la fibre. Donc je pensais qu'ils allaient me rembourser à peu près un demi-abonnement. Et en fait non, ils m'ont remboursé un mois plein. Tant mieux. Ensuite, la régule de la CAF, donc ça, je l'ai mis vraiment direct de côté, parce que ça, pareil, remboursement free, à la base, je m'étais dit, ben, je les prends, je les mets de côté pour les frais de résiliation et de tout ça que je vais avoir ici, là. Enfin, du coup, ce mois-ci, vu que ça a été annulé le mois dernier, à cause de la coupure de la fibre. Et en fait, ben, je l'ai pas fait. Parce que, ben, bon, d'une part, j'étais au Maroc, donc du coup j'étais moins présente sur mes comptes, je suivais moins et en fait j'y ai pensé puis je l'ai pas fait. Donc du coup ces sous aussi ont été dépensés. Donc du coup là quand la régule de la CAF elle est passée, j'ai pas cherché à comprendre direct. Instantanément j'ai viré 877 € sur le mois d'avance là pour pallier à ça quoi, pour éviter que ça refasse le même et que du coup je dépense en fait, c'est pas normal d'avoir ce réflexe là et je me suis dit faut que j'arrête, donc du coup ça je l'ai fait cash, c'était cool, je suis fière de moi pour ça. C'est voilà, je suis pas fière de moi pour pas, enfin parce que j'ai dépensé plus que voilà, mais ça j'ai eu vraiment un bon réflexe et ça c'est cool. Il y a quelques mois en arrière, même pas il y a quelques mois, il y a 2 mois en arrière, 3 mois en arrière, j'aurais tout claqué en fait, sans même réfléchir et j'aurais été encore plus à découvert. Enfin, j'aurais dépensé plus que les 877 € en fait. Donc voilà, bref, je progresse. CPAM, remboursement, donc ça il faudrait que je le vire sur Lydia. Je ne l'ai pas encore fait, mais je veux le faire. PCH, donc Kylian, je me suis viré 2000 €, j'ai laissé un chouille dessous sur son compte pour toujours Boursorama, tout ça, et voilà. Split, 14 € en fait, 0, parce que ça tombe fin avril, 20, autour du 20 avril, un truc comme ça, donc du coup là je vais les retirer ce mois-ci. Une prime parrainage Hello Bank, je pense avoir 80 €, mais en fait la personne qui m'a parrainé m'a viré 10 € sur sa prime, elle touchait 100 €, donc du coup on a fait moitié-moitié. Voilà. Donc moi les deux CPAM, ça me fait 3890,71 €. C'est énorme. J'ai vraiment eu, avec cette régule, un gros mois. Et voilà quoi. Donc revenu total. J'ai fait le point sur les revenus. Donc il y en a eu forcément beaucoup plus. Ça fait combien là si je... Un petit calcul rapide en plus. Je sais pas. En fait, ça va mettre en avant tout ce que j'ai dépensé en fait. Ça me fait peur. Prends-toi ça dans la face. Donc 1291,16 €. Voilà. Allez. Donc c'est normal que j'ai respecté mon budget en fait. Hein. Soyons honnêtes. Voilà. Ok, allez. Ça sert à ça de faire les enveloppes, d'être honnête avec soi-même, n'est-ce pas? Pas se voiler la face et de regarder comment on peut améliorer tout ça. Go! Alors. Oh, je vais pas marquer les charges. D'un côté, j'oublie l'essence, de l'autre, j'oublie les charges. Eh oh! Enfin, en charge, ça a été kiff-kiff. Hein. Non, en plus, ça a été moins. Franchement, donc c'est un bon mois, j'ai beaucoup épargné tout ça, mais c'est logique avec tout ce que j'ai eu avec la régule et tout. Parce qu'en vrai, au niveau des charges, là, enfin, j'ai eu des charges ridicules en fait. Je vais les compter et je vais les rajouter, je sais pas où. Une post-it.
Alors, donc, Alliance, ça c'était pareil. Régule EDF, c'était bien ça aussi. Tac. Voilà, donc ça, il n'y a pas eu. 0. SFR, 0. Parce que donc, du coup, vu que j'avais plus pas la fibre, ben, le changement n'a pas pu se faire. Et au passage, là, j'ai eu SFR et je trouve vraiment la qualité, elle est pourrie en fait, de l'image, de l'interface graphique de la box TV. Je suis, enfin, je suis vraiment étonnée, donc je sais pas si c'est parce que c'est pas normal ou si c'est normal, je sais pas, mais je trouve le truc, on dirait une box de quand avant j'avais encore la DSL, quoi. Donc il y a 10 ans. Je suis vraiment étonnée. Donc pour l'instant, enfin, j'essaierai de les appeler cet après-midi pour savoir. Le loyer, du coup, il n'est pas sorti. Et il n'a pas été épargné, contrairement à ce que je voulais faire, parce que ben, je dois laisser 300 € sur mon compte, et les 300 autres ont été dépensés. Soyons honnêtes. Donc les 300 €, par contre, si le compte Bourseau s'ouvre enfin, voilà, je les mettrai de côté sur le mois en cours. Voilà. Ouais, parce que ça m'a... Enfin, j'ai vraiment eu de la frustration, mais j'ai eu ça qui est tombé, j'ai eu... Enfin, et j'ai mis les 877 de côté en fait. Si je les avais pas mis, j'aurais eu de la marche. Mais vu que je les avais mises, du coup j'étais... Enfin, j'ai pas géré, tout simplement. On va arrêter de se chercher des si. Non, c'est juste que t'as pas géré. Les 180 €, enfin les 80 € du coup, sont bien sortis, mais directement du compte de mon fils. Donc c'est pas dans les 2000 €, donc je le mets pas là non plus. Voilà. Donc quand je vous dis que j'ai fait un mois avec des charges ridicules, c'est vraiment le cas en fait. Donc j'ai vraiment... Ben, je vais continuer mon bilan, je vais voir. Je suis honnête, j'arrête de faire l'autruche. Et voilà, un mois typique qui fait mal. Allez. Europhile, j'ai parrainé ma sœur. Enfin, ça sera plutôt pour le budget, mais j'ai parrainé ma sœur. Du coup, son assurance, elle était à 56 €. Et maintenant, elle est à 26 €. J'ai eu le mail ce matin. Enfin, pas le mail de ses cotisations, ça c'est elle qui me l'a dit, mais j'ai eu le mail comme quoi elle avait bien été parrainée, donc du coup elle gagne 30 €, c'est son total d'échéance, et moi aussi ça va être déduit de mon prochain. Donc je sais pas si c'est ce mois, enfin le mois de mai, non, parce que ça vient d'être prélevé, donc je sais pas, ça sera sûrement au mois de juin, voire juillet, je sais pas quand est-ce que c'est enlevé. En tout cas, 30 € au moins. Franchement, pensez-y quoi. C'est cool de... Enfin voilà, mon père, je pense qu'il va y passer dans pas longtemps aussi. Là, il a renégocié un peu ses contrats, mais il a moins de choses que moi. Il a un 2 roues, il a une voiture, une maison. La voiture, c'est une vieille Dacia qui est toute pourrie. Et il paye plus que moi d'assurance, alors que j'ai un véhicule de collection. J'ai deux quand même véhicules un peu importants. Enfin, le Break, c'est une BM. Le Touran, c'est un TDI, je sais pas quoi. Plus la maison, je paye moins cher que lui en fait. Beaucoup moins cher, j'ai un quart de moins que lui. Donc du coup, là, ça l'a fait quand même tiquer. Il s'est dit, ah, et vu que c'est moi qui lui fais ses démarches, je m'auto-parrainerai, on va pas se mentir. Donc si lui, ça lui réduit et que moi, ça m'arrange, on est ok. Et du coup, lui, ça lui fait économiser aussi, parce que s'il a tous les contrats sur au fil, ça tombe la mensualité en fait. Après, moi, la maison, je l'ai à part, je l'ai sur Achille, mais peut-être l'année prochaine, je basculerai. On verra. Ou je renégocierai tous mes contrats et je partirai ailleurs. J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous le verrez, dans mes épargnes, enfin provisions, j'ai rajouté 950 €, 925 € je crois que ça fait, pour le paiement annuel de mes assurances en fait. Parce que je veux pas, en mensualité, on paye plus, on a un surplus, et ben, je vais essayer d'économiser ces 5 à 7%, je crois que c'est, en payant en annuel. Voilà, ça c'est dit. Je vous mettrai le code parrainage, tout ça. Des deux, du coup, Achille aussi. 13,58. Donc la caisse d'épargne, il m'agace. Donc 4 € de frais parce que au mois de janvier, donc c'est par trimestre, c'est un forfait de découvert en gros, un truc comme ça. Parce qu'au mois de janvier, j'ai été à découvert. Et même si je ne suis pas sortie une seule fois de mon découvert autorisé, du moment qu'on est à 1 € à découvert pendant 1 minute, on se tape le forfait de découvert. Même si on est dans notre découvert autorisé et qu'on a le droit d'y être. Donc ça, j'ai trouvé ça. Et le gars, je lui ai dit, hein, mais du coup, on se fait avoir, quoi. En étant un peu plus vulgaire. Mais non, il m'a dit, bah oui, c'est comme ça. En gros. Tu te tais, tu te mets à quatre pattes et bim,
Donc, franchement, je suis bien contente de partir de la caisse d'épargne. Et je suppose que c'est pas les seuls hein, à faire ce genre de choses. D'ailleurs, là, ce mois-ci, ils m'ont reprélevé 1 € pour frais d'édition de relevé de compte. Mais d'où ils me prélèvent ça en fait? Jamais j'ai été prélevé pour l'édition des relevés de compte. Et mes relevés de compte, ils sont en ligne. Donc pourquoi d'un coup ils seraient plus en ligne? Pourquoi d'un coup je les recevrai en version papier? Et donc bref, ça, c'est sur ma checklist demain, parce que la caisse d'épargne sont fermées le lundi. Je les appelle pour voir c'est quoi ce délire en fait, c'est n'importe quoi. Et maintenant, dès qu'il y a un truc qui passe, je suis au taquet. Ils vont me détester, ils vont être contents que je parte en fait. Je me disperse, je continue. Et je râle. Tant si je râle pas avec vous, avec qui je vais râler? Marie en a rien à faire de ça, c'est pas son problème. Ça lui passe complètement au-dessus, les factures, les trucs comme ça. Donc là, j'ai 108 sur cette moitié-là. Donc 508,04. Voilà. Et en bas, ça va être rapide, hein, 36,60. Ah non, j'ai l'EDF aussi, qui est passé 400, enfin 169. Donc voilà, charge du mois 714. Franchement, ça fait des années que j'ai pas eu un mois si bas quoi. 714. Réel. Parce que du coup, je compte pas le loyer, vu que je l'ai pas épargné, j'ai rien fait avec. Hein. Bouh. Voilà. Allez, on continue. Donc là, oui, j'oublie les charges. Je vais les mettre ici, les charges, et le défi des 5 €, je le calerai sur épargne ou un truc comme ça, parce qu'en vrai, il y avait un bal là-dedans. C'est plus important d'avoir les charges que d'avoir ça. Donc, 714. Donc la charge. Ouais, en même temps, je le sais quoi. Et épargne, je mettrai épargne en dessous, je marquais. Plus ça, je le sais déjà. 20 € défi. Voilà, comme ça, je préfère. Ok, donc ça, c'est checké et c'est pas beau. On passe aux provisions. Ça, c'est la partie dont quand même je suis contente, c'est que, ok, j'ai fait beaucoup de CB, ok, j'ai pas, enfin voilà, mais j'ai quand même énormément, enfin c'est mes premières épargnes réelles, parce que j'avais vite fait provisionner EDF et la masse, mais à part ça, j'avais rien fait. Et là, je l'ai fait. Et je m'y suis tenue, malgré mes couacs de dépenses. Donc sur cette partie-là, je suis contente quand même. Même si j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais voilà. En attribuant comme ça, je sais que dès qu'il y a un truc qui rentre, si je le dégage direct, au moins j'ai plus ce bug-là. Ou si je le fais, ça sera plus consciemment en fait. C'est ça qui est important. Voilà. Après, j'aurais quand même besoin des sous, mais les sous, j'en ai vu un au marché de porte-monnaie. Et donc du coup, je le prendrai en liquide. Il faudra que ça passe sur mes enveloppes. Voilà. Allez, santé, épargne, c'est parti. Donc là c'est pareil en fait, c'est des épargnes, mais il y a des provisions. Genre santé, j'ai mis 50 € sur mon compte, Lydia, mais dessus j'ai refait une CB pour la dentiste. Donc du coup, là, j'ai remis les sous, j'ai rebougé, ça bouge et ça bouge et ça bouge. Donc c'est pour ça que ça m'embête en fait de mettre les deux ensemble. J'aurai encore le problème le mois prochain, mais le mois d'après je ferai différemment parce que ça me gêne vraiment ça. Donc 50 en liquide, 50 en virtuel. EDF là j'avais pas à m'en occuper. La masse j'ai bien mis les 135. Cadeau à NIF, donc du coup c'était en liquide, en réel, je l'ai marqué. Et j'avais pas de billet de 5 € forcément, donc du coup j'ai tout arrondi au-dessus vu que j'avais retiré des tonnes de sous. Hein. Voilà, donc 50, Noël, 20 en vêtements, ça c'est en virtuel. Véhicule, entretien en réel 40. Fonds d'urgence, du coup j'ai viré le premier virement 241 € d'Instance. Donc ça fait 240 €. Et 100 € de Kiki, qui était prévu. Hein. Je sais plus pourquoi. Ah oui, c'était parce que là je devais... il me restait à payer en fait un petit bout de... Ça je l'ai pas marqué nulle part je crois. Dans les sorties d'argent. Et peut-être les sorties en fait... je l'avais pas compté dans mes comptes, je sais plus. J'avais un reste de dette à payer pour Kylian. Une hospitalisation qui datait de l'an dernier. Donc ça a été régularisé. Donc du coup j'avais bloqué 700 €. Donc j'avais 300 € pour le virement de Boursorama. Maintenant j'ai autant sur mon compte à moi.
plus 100 €, plus 200 €. Enfin, en fait, il faut 600 € minimum pour pouvoir être prélevé, je crois un truc comme ça, et j'avais 100 € de plus pour que la dette elle puisse être épongée. Donc du coup, une fois ces sous débloqués, j'ai pu verser 100 € ici. Donc ça, en fait, ça rentre pas dedans. Je crois me souvenir de ça, je sais plus. Donc bref, 100 € de Kiki plus les 877 de la régule de la CAF. La seule chose dont je suis fière, c'est ça, en fait, c'est tout. Donc ça fait 1602 € mis de côté. Donc si j'enlève les 877, ça fait 725 quand même de côté. Donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc c'est pas complètement du négatif. Donc ça, c'est vraiment... c'est le point cool, quoi. Donc ça fait 1600 €. 1602 €. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ça me tranquillise en fait d'avoir réussi à mettre autant en si peu de temps. Juste 50... Attendez, 1600... Non, de toute façon c'est fait. 2... Oui, euros. Voilà, 1602 €. Ça c'est vraiment fun. Juste, je veux regarder en fait combien j'avais mis là. J'ai marqué 600. Mais qu'en est-il réellement? Ça fait 500 qui sortaient de mon compte, plus 100 € de là. Donc c'est bien ça. Ok, cool. Donc là, de mon compte, il y a 1500 € que j'ai mis de côté. Sur les revenus, en fait. On va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. On se calme. Ah oui, là, au niveau des charges, j'en ai encore 2 ou 3 là. Enfin, j'ai fait des changements. Il me reste un énergie mobile là. Parce qu'en fait, il faut changer le RIB sur chaque téléphone, même si c'est une facture et tout part en même temps. Donc ça, ben, je le ferai. Voilà. L'application elle buguait quand j'ai essayé samedi soir. Ça c'est fait, ça c'est fait. CE, ben, ça restera sur le CE. Et l'eau c'est fait. Voilà. Donc en principe, à part le téléphone qui va être fait là, tout c'est vraiment maintenant 100% bourseau, donc j'ai plus besoin de me taper des coups de stress à dire ah non, il y a ça qui va être prélevé, j'ai pas les sous dessus, vite, vite, vite. Voilà. Donc ça c'est un bon point. Ok, ça c'est cool. Donc maintenant, dans les courses. Les cours, je vais les mettre... Ah ouais, j'ai fait les petits nuages pour mettre le pourcentage. Moyen, en fait, je veux voir par curiosité. Ça, c'est... Puis j'avais un petit trou, là. Voilà. Donc voilà, je vais regarder ça. J'aurais pu, en fait, faire défi et charge à côté. Enfin, charge et défi, bref. C'est pas grave, comme ça, j'aurai une idée du taux de pourcentage de ceci ou de cela. Donc, en course. Attendez, je vais me lever un peu parce que j'ai mal. Je suis tordue, en fait, je peux pas mettre mes genoux en dessous. Et puis en plus, vu que je suis en l'air, je sais absolument pas si j'ai bien cadré depuis tout à l'heure, mince. On va espérer que oui. Et il y a mon mari qui me dit comment je... Ok, donc là, bilan. Je vous avais dit que cette vidéo, elle serait super longue. Je pensais pas autant quand même. Tout va bien. Donc ça, je le mets là. Je m'en servirai à chaque fois que je fais des totaux. Donc Maroc, déjà, je le sais, c'est là, 344. Enfin, Maroc et dernière semaine, c'était groupé. 344. Il y a une abonnée qui m'a demandé de faire, si je pouvais faire une petite vidéo là-dessus, pour voir le budget, tout ça, donc je la ferai avec grand plaisir. Parce que ça fait, la première fois que je suis allée au Maroc, c'était en 2008. Et du coup, ben, c'est vraiment un pays que je connais, un budget, pas forcément, parce que souvent c'est mon mari qui paye. Moi, je paie, enfin voilà, je suivais pas mes budgets, donc voilà. Et j'ai appris que lui non plus, parce que là, je lui ai demandé combien il avait dépensé, il m'a dit j'en ai aucune idée, beaucoup ou pas, je ne sais pas. Donc c'est génial. Franchement, je sais pas comment il fait avec ses comptes. En fait, vu qu'il dépense pas de il a pas beaucoup de sorties, je pense qu'il met tout de côté et puis qu'il reprend un peu comme ça, mais voilà. Vous allez voir ça dans le budget qui a de la grosse nouveauté à ce niveau-là. Donc Maroc. Cash, et je le marque là, je le marque pas en dessous, les autres je le marquerai en dessous pour détailler les différentes semaines. Là du coup, donc 344. Donc ça je sais pas si je le mets dans besoin ou envie en fait, parce que ok c'est pas indispensable hein, les voyages, normalement ça va dans envie, mais j'ai utilisé seulement ce qui était prévu en enveloppe normale, j'ai pas dépensé au-delà, et donc du coup c'était pour pallier aux besoins là-bas de nourriture, tout ça, il y a vraiment pas eu de plaisir ou à peine dans ces sous-là, quoi. Du coup, je suis pas
Deuxième indécision. Essence. 40, 40. Eh ben oui, du coup, vu que c'est comme ça, c'est le bordel. Mais là, du coup, je vois aussi qu'il y a... C'est sous la... Ah ben non, là, il y a les 90 dedans. Plus les 40 que j'avais mis à la base. Et du coup, les 90, je les ai comptés dans mes revenus, on est d'accord. Donc ça va, ça va. 40, 40. J'ai marqué 160 à la fin. Donc ça devait être avec ça. Bref, là, je sais que j'ai dépensé, j'ai fait 40 € là et 47 semaines. Donc là, j'ai dépensé, enfin 39. Hop, attendez, je me balade. Hop, voilà. Donc ici, j'ai fait. Il est où mon essence là? 39,04 plus 40 €. Voilà. Donc essence, ça va être rapide. Je vais pas en fait. Ça m'embête l'éclair à l'arrache alors que je me suis embêtée à faire une belle mise en page en vrai. On est d'accord. Donc du coup, ça me fait un total de 79,04. Vous avez vu de tête, je suis trop forte. C'est ironique bien sûr. Et par contre de tête, ah mais non c'est sur le budget. Ouais, de tête, j'ai calculé toutes mes charges de tête et j'avais mon fils en face qui est du coup est en CM1 et j'essaie régulièrement de le challenger parce que les maths c'est pas forcément son truc et il s'en fout en fait. C'est pas que c'est pas son truc, c'est que ça l'intéresse pas. Lui c'est dessin. Enfin bref. Donc du coup je lui ai dit vas-y. Le premier, enfin je te donne tous les chiffres, toi tu l'additionnes en le posant, moi je le fais de tête et on regarde si on a le bon résultat. Et je l'ai fait super vite de tête, j'étais trop fière de moi et j'ai pas eu de bug. J'étais voilà. Il est impressionné. Et moi aussi. C'est cool, hein. 37 ans et mon cerveau fonctionne toujours bien. Sans calculatrice y compris. Santé, je me disperse, j'arrête. Santé, ici. Santé, j'ai eu 41,01. Ouais, parapharmacie, je le mets pas en santé parce que ça, par contre, c'est pas de la santé. C'était. Enfin, c'est de la santé, oui, parce que je vais pas me cramer la peau et c'est pour ça que j'ai besoin de racheter de la crème solaire. Mais est-ce que j'avais besoin de mettre 39,80 pour avoir aussi l'huile solaire qui sent super bon, qui fait la peau toute douce et tout ça? Pas forcément, on est d'accord. Hein. Donc voilà, à la rigueur, je peux mettre la santé dans la ici. Voilà, mais je vais pas chipoter en fait, c'est pas un doc. Donc c'est pas dans la santé. Après ça reste un besoin. Et voilà. En fait, je la mettrai dans les courses. Ça y est, j'ai pris ma décision. Zou, donc dentiste 29, là la santé, j'ai marqué 41,05, donc j'ai dû faire une autre. Acheter autre chose, je sais plus ce que c'est en santé. Ah ben non, théorique, voilà, parce que la dentiste, je l'ai payé par carte. Donc dentiste x2, donc ça fait. Hop là, je suis toujours bien calée. Donc S3. Ah, j'avais fait aussi une petite carte santé là en début de. Au Maroc, bon c'est pas grave, c'est approximatif, mais au moins ça donne une idée. Ça fait 29,30. C'est mon dentiste, hop. Et S4, pareil, 29,30. Et là en fait je vais déduire cash. Je vais pas marquer 29,30. Parce que je vais enlever directement les remboursements CPAM. Parce que je les ai pas comptés là-dedans. Je veux pas les compter dans les revenus parce que c'est pas un revenu. Et c'est pour ça qu'en fait je veux le basculer sur Lydia, comme ça rentre pas dans mes revenus, ça rentre pas là-dedans quoi. Moins 13,58, ça sera pareil pour l'autre, je vais l'avoir là. Donc je le déduis cash en fait. Ça fait 31,44. Ouais, c'est plus juste. Donc là-haut, 31,44. Dans les courses, je suis hésitante toujours. Je vais laisser la parapharmacie, je vais le laisser dans les CB parce que et en plaisir parce qu'en fait c'était pas du tout indispensable. Enfin, ça sert, c'est pas, mais c'est là pour au niveau de ça, c'est pas. Voilà. Hop. Mais l'huile protection solaire, elle est trop bien. Et je l'adore. C'est vraiment un produit que je trouve trop agréable à appliquer, qui
qui est magique. Et je la conseille. Je sais plus ce que je conseille, mais je la conseille. Non, c'est rose, rosé. Et elle a vraiment une huile solaire qui est trop bien. Elle n'a pas du tout un fini gras. Elle s'étale super bien. Elle dure longtemps du coup, parce que t'en mets moins que la crème solaire normale, je trouve, et qu'elle s'étale bien. Et elle sent divinement bon. Et après, l'huile après soleil, pareil, je l'adore. Bref, on compte. C'est super cool. Ça me protège du soleil, mais là, je vais le rentrer dans envie et pas dans besoin. Parce que effectivement, quand j'étais à la pharmacie, ça m'a fait envie. Et je n'en avais pas besoin à ce moment-là. Ok, ça c'est au clair. Donc au niveau des courses, je vais prendre le réel et seulement ça. Même si là, il y a eu des CB. Si la bouffe quand même, je vais le mettre là. La bouffe. La nourriture. Là, je vais mettre ça quand même là-dedans parce que sinon ça c'est pas juste. Parce qu'il y a 175 €, c'est quand même pas mal quoi. Donc. La chaussure, je vérifie les autres. Ça c'était en CB. C'était en liquide, c'est ok. Boum, 377. Je me souviens, je l'avais calculé à la dernière vidéo. Donc là, S3. Sur l'ensemble, là, quand même, ça fait mal aux fesses. Hein. S3, bam! Paye ton retour, meuf. S4. Donc 230 ici. Ah oui, c'est là. Je cherchais. Donc du coup, c'est hors champ. C'est là. Je le cherchais sur cette page et je le voyais pas. Donc alimentation. Hop. Ah ben oui. Je cherchais aussi cette feuille-là. Elle est où la deuxième? Je l'avais posée là. Ben non, elle est là, sous mes yeux. Donc S4. Alimentation. Est-ce que j'ai fait des CB en alimentation? Ouais, j'ai les 21 là. Que je vais aussi mettre en alimentation. C'est du café. C'était plein de café. J'avais plus de café. 21 €, 50,08, pardon. Attendez, je me disperse. 101. D'ailleurs, je préfère le bilan quand c'est tout sur la même page en fait. Je sais pas, vous me direz niveau clarté, niveau lisibilité si ça vous va comme ça, mais peut-être c'est plus simple en fait. Après, je vois moins ça. Peut-être ça, il faut que je le colore parce que là, c'est vrai que ça se confond un petit peu. Je sais pas, je vais y réfléchir. Donc 122,77 dont CB 21,80. Hop là, et je vais mettre pause pour tousser. Voilà. Donc ça c'est fait en CB du coup. Donc là, full CB. Donc là dans le bilan, je dois marquer de 175. Mais ça c'est full plaisir. Là, il n'y a rien à part là les 21 que je vais déduire. S4. En fait, c'est CB hors budget. Là, oui, Maroc, c'était que du CB, mais c'est. Voilà. Là, c'est vraiment la CB qui n'était pas prévue. S3. On verra. S4. Oh, tiens, j'ai décalé d'une ligne. Mais je vais quand même, en fait, le total CB, je vais marquer plus 230. Parce qu'en fait, là, ça m'embête de ne pas marquer tout ce que j'ai dépensé en CB. Ok, il y a des besoins dedans, donc pour ça, je vais marquer ces montants-là. Mais ici, je vais marquer le réel montant que j'ai fait en CB parce que c'est des choses qui n'étaient pas dans mes enveloppes, qui n'étaient pas prévues, et c'est des sous que j'aurais pas forcément dû dépenser à ce moment-là, comme ça. Donc même si c'est pour l'alimentaire, tout ça, ok, ça passe dans le budget, j'avais les sous, que j'aurais peut-être pas dû dépenser comme ça, mais ça reste des sous qui n'étaient pas prévus, c'est une CB hors budget, tout ça c'est que du hors budget. Je vais faire attention à cela. Bon là c'est plus 21, ça va vite. Ok, donc on reprend. 600 € de CB en alimentation. Là, je vais marquer le total de tout parce que en cours c'est ça. Ouais, mais non. Si là je marque le total CB, là-haut je peux pas garder le même. En fait, ça n'a pas de sens.
Ouais, quand je réfléchis, je chantonne. Et bah, j'ai un bébé de 2 ans, donc du coup, je chantonne rarement des choses cool. Vive les comptines. Ouais, là, le pourcentage sera différent des chiffres là-haut, hein. Je vous le dis. Parce que sinon, le pourcentage, ça reflètera pas le pourcentage réel des dépenses, en fait. Enfin, des répartitions, plutôt. Donc, 248,02. Ouais, en fait, j'ai fait plus de CB que de liquide. Voilà. Là, j'ai marqué Alim. Ce même montant, 252, 69. Voilà. Ok. Donc ça, c'est juste pour savoir ce que j'ai dépensé. En fait, je veux l'avoir marqué là. Mais d'ailleurs, il faut que je fasse le total de ce que j'ai dépensé. Puisque en plus, ça va être reprendre là les besoins. Donc, voilà. Donc j'ai dépensé 500 € en nourriture. Enfin, en presque nourriture. Parce qu'après, de toute façon, le reste, c'est dans les CB. Dans les CB, il y a aussi les chaussures de mon fils qui étaient quand même un besoin. Parce qu'il n'en avait plus, ou ce genre de choses. Hein, mais on va pas trop détailler. 500 là. Donc en plaisir, moins 252 d'Alim. Ça fait 328. Ouais, je ferai ça plus au propre, hein. Je réfléchirai bien comment le mettre joliment en scène, tout ça, tout ça. Et surtout que ce soit plus lisible. Donc plaisir 328. Voilà, et ça je vais le mettre dans le besoin aussi, comme je vous l'ai dit, parce que voilà, et essence dans le besoin aussi. Et santé dans le besoin aussi, parce que c'est important d'avoir des dents en bonne santé. Ok. Là, j'ai tout. Alors, épargne, j'ai épargné 100 1000 plus 20 € dans les défis. Donc ça fait 1020. Attends, déjà, est-ce que je m'y retrouve? Je veux voir ça parce que j'ai l'impression que les chiffres, ils sont complètement biaisés. Donc 3800,76 moins 1000. Après, il y aura forcément un décalage parce que j'ai pas compté les pièces. 622. Ça fait qu'il me reste 2668 moins 714,25 de charge, 1500 et quelques. Et les enveloppes, j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Ah mais oui, il me reste, j'ai pas compté les soldes. Les soldes sur mon compte, j'ai 300 €, plus de 300 € sur mon compte encore. De bloquer pour l'ouverture de compte de mon fils. Ok. Je déduis vite fait. 270 €. Vous voyez, c'est à peu près ça. Donc là, c'est ce qui reste sur mon compte. Enfin, il reste un peu plus, mais là, il y a les 100 € de Kylian qui sont dedans, les défis. Alors qu'ils étaient sur son compte à la base, et je vous dis, il y a des petits ajustements, donc c'est ça. C'est ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok. Tout est juste. Bon, déjà, je retombe sur mes pattes. C'est un bon point. Et du coup, j'ai dépensé quand même combien? Je veux voir le total de ça. Tout confondu, en fait. Enfin, en charge variable? Non, je sais jamais. Pourquoi je mets des moins? Ça fait 1283 € de dépensés. Hors, pas hors budget, non, 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 non. Hors budget, c'est 580. Alors ça, c'est moche. Franchement, je pensais quand même que ça serait pire que ça. En vrai de vrai. Ça fait 702 €. 248 plus 31 plus 300. Ah oui, il y a 344 au Maroc. Pourquoi j'ai 344 et j'ai dit que j'étais restée dans mes clous?
Ah oui, il y avait les 50 euros. Ok, ok, ok. Ça va. Ça va, ça va. C'est ça. Parce que j'avais les 120 euros sur Bourson. Sur Hello Bank. On est pas mal. En vrai. Enfin, pas mal. 500,80 € hors budget, mais franchement, je pensais être pire que ça. Donc, total dépensé 1283,92 enveloppe 702. Ah, l'équivalent des enveloppes, hein, parce qu'avec le Maroc, du coup, j'étais restée dans mes enveloppes. Ok. Hop. Donc on va calculer le taux d'épargne, tout ça, tout ça. Ça, c'est vraiment juste par ma curiosité. Attendez, je me pose un petit coup pour voir. Enfin, je mets pas pause, mais je... Hop. Tableau en croix. Donc, total par 100%. À chaque fois, j'ai un bug. Hop, hop. Ça fois ça, divisé par ça. Et l'ingénieur à la meuf. Il y a des choses, en fait, j'ai besoin que ce soit posé visuellement pour que ça rentre dans ma tête. Enfin, je le sais, je le fais 50 fois en plus avec l'alimentation. Vu qu'on pèse nos aliments, tout ça, je fais tout le temps des produits en croix pour avoir le poids, l'équivalent du sec et du cuit ou ce genre de choses. Mais à chaque fois, j'ai besoin de le poser. C'est visuel. C'est comme compter les jours ou les heures. À chaque fois, j'ai besoin de compter de 0 à 1 heure. Ça fait 1 heure, de 1 heure. Enfin, c'est n'importe quoi. Entre autres, là, quand je lance mes machines en différé pour qu'elles s'arrêtent le matin et tout ça, qu'elles tournent la nuit pour pas bénéficier des heures creuses, à chaque fois, je vous raconte pas la torture mentale que ça se fait. Surtout que je le fais à chaque fois juste avant d'aller au lit et que du coup, j'ai plus mes neurones en place. Et voilà. Donc, j'ai besoin de visuel. Taux d'épargne de 41%. Ah ouais? C'est beaucoup? Non? Je sais plus. Merci la règle de la CAF. Besoin, donc j'ai dit 500, plus santé, plus santé, plus 34, plus 69, 04, non, plus 1669. Ouais, ça va être pratiquement la même chose que ça. Il y a mon plan B qui, quand elle fait ses calculs, elle a des raccourcis ou j'en sais rien, mais elle fait pas le produit en croix en faisant fois, moins, divisé, tout ça. En fait, je crois qu'elle appuie sur un bouton et puis voilà, mais du coup, il faudrait que je capte le bouton parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc, besoin 42%. 90, j'arrondis. Et envie, bah, le reste. 8% seulement. Ça me paraît bizarre. Pourtant, j'ai vraiment... Si, j'ai acheté une paire de chaussettes qui était à Lidl, là, mais c'est tout, c'était 5 euros. Et encore, ça peut être un besoin, une paire de chaussettes. Enfin, des paires de chaussettes pour vous. Donc je pense, je sais pas si c'est parce que ma vidéo était trop longue ou si c'est parce que j'ai plus de place, mais ça a coupé sur la fin, donc je me dépêche. Je disais que j'étais mitigée. J'ai des beaux trucs, donc je suis contente d'avoir épargné 1877 euros, tout ça, mais je suis pas contente d'avoir dépensé des choses. Au niveau des objectifs, des choses qui n'étaient pas prévues en fait. Enfin, le hors-budget, là, tout le CB hors-budget, c'est pas bon. Donc, attribuer chaque rentrée ou économie à une épargne, ça je vous l'ai dit. Noter les retraits. Donc, mon plan B en parle. Elle le met, elle, directement. Donc, noter les retraits pour les épargnes et les enveloppes et les provisions. Et après, autre chose que je veux faire, c'est les priorités dans les épargnes. Donc ça, j'en parlerai. Je verrai ça sur le budget que je ferai directement avec vous pour voir en fait. Ça, c'est la seule chose que j'ai pas fait. Même l'attribution, j'ai pas tout fait, mais j'en ai fait une partie. Et ensuite, voilà, ça, je le ferai en direct avec vous. Et on va s'arrêter là, hein, parce que la vidéo elle est méga longue. Je pense que je vais couper, je vais faire un bilan de la semaine et du mois séparé, sinon ça va être énorme. Voilà, donc je vous remercie, celle qui me la patience, de regarder jusqu'au bout. Juste après, je filme la vidéo du budget, puis je m'attaque au montage, et j'essaye de mettre ça, ce sera aujourd'hui et demain, donc lundi et mardi que je ferai le montage, et je les mettrai en ligne mardi soir, je pense, au plus tard, peut-être une avant l'autre, enfin une des trois avant l'autre, du coup ça va être 3 vidéos.
Voilà. Ben, je vous remercie et je vous dis bye bye.